Quelqu'un me posait la question, qu'est-ce qu'était la magie dont je parlais? En fait, cette magie, c'est la vie. La magie, c'est avoir la sensation de cette vie, d'être en vie. C'est chaque pas, chaque respire, chaque soupir, chaque mot, chaque rencontre, chaque endroit où les yeux se posent, se déposent. C'est constater que l'univers entier est à l'intérieur de soi, qu'on porte tous les mondes et que tout est une question d'information, de vibration. Et lorsqu'on dit vibration, ça semble plat et pas très intéressant. Mais cette vibration dont je parle, c'est la vibration de l'amour. Un amour si vibrant, en fait. Et chacune de ces traductions, c'est une note de symphonie unique, incroyable. Et plus le corps est détendu, plus il vibre cette symphonie, plus il vibre cette symphonie et plus on a cette sensation d'être unis totalement et entièrement avec l'ultime symphonie, celle de Dieu, celle de l'amour ultime. Chaque note est parfaite et plus on vibre cette symphonie, plus on a cette sensation d'être le tout. Et concrètement, d'être tout, tout, tout. Comment traduire l'intraduisible? Il faut pouvoir l'habiter, le vivre. Et ce merveilleux corps qui nous est octroyé pour expérimenter est un outil incroyable pour traduire toute cette symphonie. Moins on est identifié aux limitations de ce véhicule, du corps, plus on peut voir que la sensation de la limitation se fusionne avec tout et qu'on n'est pas limité à une densité, à une sensation du corps et de matérialité. C'est retrouver la sensation si puissante de ce que nous sommes. Et tout vibre. Même dans le fait de retrouver cet aspect de paix infinie que nous sommes, qui est avant toute manifestation, avant tout ce qui bouge, tout ce qui est impermanent et toute matérialité, c'est, on va dire, le premier pas, le premier dépôt en cette paix. Souvent on entend que c'est immobile et cette vacuité qui ne bouge pas. Mais lorsqu'on s'y dépose vraiment et qu'on observe vraiment, on voit qu'il y a la vie. Cette vie si intelligente, si puissante, c'est l'être source que nous sommes. Ce n'est pas évident pour le mental qui cherche à tout comprendre, tout diviser,
tout structuré. Mais l'appel est à s'unifier totalement, entièrement, en cet amour. Et ça fait partie de la magie, en fait, de voir que par un simple regard d'amour, on peut arrêter la guerre, puisque c'est de la façon dont on observe qui crée la réalité. Et le fait d'habiter l'amour, d'habiter la douceur, d'habiter la sensibilité, la compassion, la tendresse, la bienveillance, crée et se répercute en chaque chose que l'on touche du regard, car ce qui perçoit, ce qui voit est cette conscience une. Il n'y a rien en dehors de ça. Cette conscience, cette présence, Dieu. Donc, la magie est dans le fait d'habiter, de vibrer, de goûter cette pure beauté que nous sommes tous, qui se déploie à chaque instant, et réaliser qu'on n'est pas victime d'un extérieur, mais que tout est à l'intérieur de soi et que nous sommes les créateurs par l'endroit que nous nourrissons de notre attention, puisque ce qui voit, perçoit n'est autre que Dieu, que ce grand soi. Et tout ce jeu de cette présence conscience soit illimitée, ou je ne sais comment on peut l'appeler, qui redevient conscient, consciente de la grandeur, de la beauté, de la puissance, de l'intelligence. Qu'elle est. En cet amour infini, laissons-nous porter. Expérimentons, goûtons, jouons, dansons. Et surtout, aimons.